Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 3e dimanche du temps pascal. Quelle joie! Les textes de ce 3e dimanche nous procurent assez de joie et nous donnent également beaucoup d'enseignements. Ces textes parlent de témoignages et d'expériences personnelles. Elle entame avec l'évangile du jour, extrait de Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Nous allons retirer 3 points autour desquels nous allons bâtir notre méditation. On y va. Le premier point que je vais nommer déception. Déception, pourquoi? On nous dit que le jour même, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples se mettent en route vers un village nommé Emmaüs. Donc, en route, ces 2 disciples vont discuter. Ces 2 disciples vont parler de ce qui se passe ou de ce qui venait d'arriver. Et Jésus va rejoindre ces 2 disciples. On dit qu'il s'approcha d'eux. Donc, il va faire route avec eux et il va leur demander ce qui se passe. Ces disciples vont relater les faits à leur manière. Ils vont nous dire ce qu'ils ont vécu. Ils vont raconter à Jésus ce qu'ils ont vécu. Mais ce qui va retenir notre attention ici, c'est cette phrase qu'ils m'ont fait sortir. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici 3 jours passés, mais rien. C'est vrai que des femmes de notre groupe ont eu une vision, les autres sont allés voir, mais rien. Donc vous voyez que là, ils retournent. Déçus, espoir déçu. Ils se disent que ça ne va plus arriver, ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. Ils l'ont crucifié, c'est vrai, il a dit qu'il ressusciterait le 3e jour, mais depuis rien, on ne le voit pas. Et vous et moi, nous avons l'attitude des disciples d'Emmaüs, de ces 2 disciples d'Emmaüs. Face à la moindre difficulté, nous retournons chercher d'autres voies. Nous nous disons chrétiens, certes, nous sommes en attente de quelque chose. Nous mettons notre espoir en Dieu, en Jésus-Christ même. Mais dès l'instant où nous ne voyons rien, où nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel, on se dit c'en est fini. On ne peut plus rien attendre. Pourquoi? Parce que nous espérions un signe visible, un signe palpable qui n'est pas encore arrivé. Alors nous retournons sur nos bases pour chercher d'autres voies. Et malheureusement, c'est ce que bon nombre de chrétiens font. Et le deuxième point, c'est la rencontre de Jésus, la rencontre avec Jésus, une rencontre qui enseigne. Voyez qu'au milieu, ou dans ce grand déroulement, au milieu de ces épreuves, Jésus nous rejoint. Il nous rejoint pourquoi? Pour nous enseigner. Il a écouté le récit des 2 disciples. Et maintenant, il va leur dire ce qu'il est en réalité. Il va remonter jusqu'à l'Ancien Testament. Il va parler des prophètes et de Moïse. Mais de tout cela, ces disciples ne verront rien. Pourquoi? Parce que les cœurs de leurs yeux, ou les oreilles même, ou les yeux de leur cœur, ou les oreilles de leur cœur sont quoi? Sont fermés. Fermés à la grâce. Fermés par la déception. Ils ne peuvent pas percevoir. Souvent, ce que nous traversons est un moment que Jésus utilise pour nous enseigner, pour nous faire prendre conscience véritablement qu'il marche avec nous, qu'il fait route avec nous et qu'il nous donne la vraie version des faits en allant jusqu'à la profondeur de l'enseignement ou à la profondeur de ce qui a été dit. Mais nous non, pourquoi? Parce que, comme les disciples, nous revenons au premier point, nous sommes déçus, puisque nous n'avons pas ce que nous cherchons, ce que nous recherchons. Et le 3e point, c'est le signe visible, le signe palpable. On nous dit que Jésus voulait aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont retenu. Et c'est à la fraction du pain que leurs yeux vont s'ouvrir et que ces 2 disciples vont se rendre compte que c'est Jésus. C'est lui qui faisait route avec nous. Mais on n'a pas su pourquoi. Parce que vous savez, frères et sœurs,
nous sommes très souvent, nous nous laissons très souvent aller dans tous les sens. Nous n'arrivons pas à faire un peu de silence en nous-mêmes pour pouvoir voir qui marche avec nous, qui nous enseigne, qui est en train de nous donner la profondeur de ce qui vient d'arriver à notre vie, ou la profondeur de ce qui arrive dans le monde, ou ce qui arrive même dans notre environnement immédiat. Mais c'est l'attitude des disciples ici qui, moi, me plaît, me donne assez de joie. Ils le reconnaissent et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont retourner, rendre témoignage. Ils vont retourner raconter ce qu'ils viennent de vivre, ce qu'ils viennent de voir. Ils vont trouver les 11. Et on se rappelle du texte du dimanche dernier que Jésus avait visité ces 11-là à l'absence de Thomas qui n'était pas là, dont Jésus est revenu 8 jours après. Et les 11 vont raconter à ses disciples ce qui s'est passé. Eux également, ils vont rendre témoignage, rendre compte de ce qu'ils ont vécu. Et c'est de ce même signe que parle Saint Pierre dans la première lecture. Saint Pierre va également rendre compte, il va relater les faits. Il va même convoquer David. Il va dire que Dieu n'a pas déçu David. Il a dit que de lui sortirait celui qui régnera sur le trône. Et il a fait. Il lui a donné le Saint-Esprit et lui, à son tour, nous a donné ce Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui fait que nous nous tenons là pour vous parler. Et à la fin, il leur dit que vous pouvez voir et entendre l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ou le Saint-Esprit en œuvre en nous. Pourquoi? Parce que ces personnes réunies qui ne croyaient pas pouvaient entendre les disciples parler distinctement dans leur propre langue. Le signe de la présence de Dieu. Et on nous dit que ce jour-là, Pierre a prêché, il y a eu combien? Il y a eu 3000 convertis. Ça veut dire qu'il n'a pas eu que la parole, mais il y a eu le signe. Et ce signe qui est donné par qui? Par le Saint-Esprit. Et donc, le signe donné par le Saint-Esprit qui nous emmène à rendre témoignage de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Frères et sœurs, mais lorsque nous entendons tout cela, lorsque nous vivons une expérience particulière avec Jésus, une rencontre particulière et pas singulière qui nous emmène même à croire et à rendre témoignage, il nous arrive de faire quoi? De penser que ce que nous vivons vient de nous, que ce que nous vivons vient vraiment de la connaissance, de l'intelligence de nos parents, de nos ancêtres. C'est ainsi que Saint Pierre va nous ramener à l'ordre. Et c'est ainsi que Saint Pierre va nous ramener à l'ordre. Oui, nous sommes croyants, mais nous ne sommes pas croyants parce que nous bénéficions des choses superficielles. Nous sommes croyants parce que le sang précieux de Jésus nous en donne pleinement le droit, ou parce que le sang précieux de Jésus nous a libérés et a fait de nous des enfants de Dieu. Alors, conscients de ce fait, quelle est l'attitude que nous devons avoir? La crainte de Dieu. Mais malheureusement, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Malheureusement, nous ne mettons plus notre espoir en Dieu. Nous mettons notre espoir en l'argent. Nous mettons notre espoir en ce qui ne bâtit pas, en ce qui ne construit pas, en ce qui ne fait pas l'homme. Parce que nous pensons que de nos propres forces, nous pouvons réaliser ce que Dieu réalise dans nos vies. Nous pensons de nos propres forces que ce que nous avons vient de nous. Nous n'avons plus la crainte de Dieu, frères et sœurs. On dit qu'il prit du pain, il le rompit et il le donna en disant « Ceci est mon corps ». Et à la fraction du pain, ils ont cru. Mais lorsque nous allons à l'église, à la fraction du pain, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des comportements qui crient même l'absence de Dieu dans notre vie. À la fraction du pain, nous répondons à des appels téléphoniques. À la fraction du pain, nous regardons le dernier message WhatsApp. À la fraction du pain, nous sommes occupés à autre chose. À la fraction du pain, nous sommes occupés à de l'hypocrisie, à de la colère, à de la critique, à la médisance inutile, à la calomnie. À la fraction du pain qui fonde notre foi, ce qui devait nous faire frémir, celui qui se donne, qui s'offre à nous pour notre vie, pour notre victoire, pour notre libération. À la fraction du pain, nous sommes ailleurs. Alors quel sera notre témoignage?
Je sais que tous, de façon particulière, nous vivons, ou nous avons vécu, ou nous allons vivre quelque chose avec Dieu. Mais quel est notre témoignage? Est-ce que nous rendons compte suffisamment pour que d'autres personnes se convertissent? Ou est-ce que nous laissons les choses déséquilibrer, les choses en désordre? Ou est-ce que nous laissons le monde prendre le dessus sur notre foi, sur notre engagement? Il est temps, frères et sœurs, que nous revenions à nos fondamentaux, que nous revenions vraiment à la crainte véritable de Dieu, que nous revenions rendre témoignage de ce que nous avons vu, entendu, de ce que nous avons vécu, parce que Jésus nous rejoint. Alors en ce dimanche, nous allons demander la grâce de pouvoir le reconnaître, mais la grâce surtout de pouvoir marcher sur ce chemin de vie, parce que comme le dit le psaume, il nous enseigne le chemin de la vie, la grâce de pouvoir marcher sur ce chemin-là, de pouvoir l'entendre, écouter la profondeur de son enseignement, mais surtout la grâce de prendre conscience qu'il est réellement présent dans le corps et dans le sang qu'il nous donne et qui est perpétueux tous les dimanches. Vous savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir, bon dimanche.